Je m'appelle Makhtar Diassé, étudiant en master 2 en économie rurale à la faculté des sciences économiques et de gestion à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, membre du maire national républicain dévoué à son excellence, monsieur le président de la République Macky Sall. Merci de revenir sur les objectifs de cette conférence que vous venez de tenir. L'objectif de cette conférence de presse n'était rien d'autre que de s'exprimer avec nos camarades étudiants qui croient à la politique et à la vision du président de la République. D'abord, nous lui réitérons notre engagement à l'accompagner pour la réalisation des objectifs inscrits dans le plan Sénégal émergent PSE, qui est de faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon 2035, avec une société solidaire dans un état de droit. Et le maire, mouvement des élèves étudiants républicains, au niveau duquel nous appartenons et que nous militons depuis 4 ans, après que le président va procéder à son renouvellement parce que le coordinateur Abdoulaye Diagne, qui a fait un travail extraordinaire à travers les universités, est devenu un honorable député. Maintenant, la question de sa succession est lancée et nous, après avoir mesuré notre potentiel, nos capacités, mais aussi après avoir osé la foule qui est derrière nous et tous les camarades étudiants qui sont prêts à nous accompagner, nous avons dit que pourquoi pas exploiter cette opportunité pour aider le président de la République et aussi pour faire basculer une majorité de la jeunesse à adhérer dans sa politique. C'est pourquoi nous lui demandons de nous donner cette structure estudiantine pour que nous puissions l'accompagner et être ses mains, ses pieds et ses yeux dans toutes les universités du Sénégal, mais aussi dans les coins et recoins du pays. Voilà ce qui motive en quelque sorte notre conférence de presse pour demander que le président nous nomme à la tête de ces structures. Est-ce que vous pouvez nous citer 2 ou 3 points essentiellement, les innovations que vous comptez apporter si vous êtes élu coordonnateur du maire? D'abord, les innovations que nous comptons apporter. En premier lieu, nous voulons faire un maire avec des étudiants, uniquement des étudiants. C'est-à-dire, quand je parle des étudiants, c'est des étudiants qui ont un certificat d'inscription en cours à l'université. Un maire qui va être un acteur de paix, mais qui va œuvrer pour la paix et la stabilité dans les universités. Après cela, notre objectif sera d'aller dans tous les départements du Sénégal. Nous ne pouvons pas comprendre qu'un département du Sénégal, une circonscription de cette taille, ne puisse pas avoir un maire qui est bien installé et qui répond à chaque fois que le parti a besoin de cette structure-là. C'est pourquoi, si le président nous donne cette structure, nous allons d'abord commencer par installer tous les maires universitaires et tous les maires départementaux. Et nous allons même tendre vers les maires communaux. Ça va nous permettre d'avoir des bureaux et des répondants partout dans le territoire national pour accompagner la politique du président de la République. Mais nous n'allons pas arrêter sur ces 2 points. En troisième lieu aussi, nous comptons aller à la vulgarisation des réalisations du président de la République, en affrontant les journalistes, en participant dans les débats publics, mais aussi et surtout en communiquant sur ce que le président fait. Parce qu'il faut oser le dire, le président travaille et le président a un bilan élogieux même qui éveille parfois jalousie et haine sur l'opposition. Mais si ce bilan-là n'est pas défendu, n'est pas montré, c'est comme s'enfermer dans une chambre et faire un clin d'œil. C'est toi seul qui vois. Donc la jeunesse estudiantine doit aller à la vulgarisation des politiques du président et le montrer à toute la jeunesse pour qu'il adhère à sa politique. Certes, ce sont certains des points sur lesquels nous comptons aider le président et lui accompagner à la conquête d'un second quinquennat pour un Sénégal de tout le monde, un Sénégal de paix et de sécurité. En tant que candidat à la coordination du maire national, quel est votre point de vue sur ce qui secoue dans la situation politique nationale, à savoir ce procès avorté entre Mame Niang et Ousmane Sonko? Oui, d'après les informations que nous avons eues, Ousmane Sonko lui-même avait reçu la convocation parce qu'il avait donné l'ordre de donner la convocation à son vigile ou son homme. Maintenant, il a fait exprès de ne pas recevoir la convocation pour ne pas aller répondre. Nous pensons que c'est un manque de respect à l'endroit de la justice sénégalaise. Mais aussi, c'est une tentative de fuir la justice. Cette justice-là qu'il a insultée partout où il a pris la parole. Cette justice qu'il a essayé de discréditer et que nous lui demandons en tant qu'homme politique responsable de cesser ces pratiques que nous, en tant que jeunes, nous ne faisons même pas cela. Pourquoi lui, en tant que leader, aspirant à siéger à la magistrature la plus haute de notre pays, il doit faire preuve de responsabilité et d'humilité envers tous les Sénégalais, plus particulièrement la justice. Voilà, bon, je reviens juste sur une question. On a vu tout récemment l'apparition de Ousmane Sonko avec un discours vraiment de va-t-en-guerre. Vous, en tant que jeunesse, n'est-ce pas, comment dirais-je, de la PR, puisque, comme on le dit souvent, il y a un adage qui dit, même si tu n'aimes pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il court vite.
Effectivement. Qui veut dire, même si tu n'aimes pas Macky Sall, vous avez évoqué, n'est-ce pas, son bilan élogieux. Vous, en tant que cette jeunesse-là, qu'est-ce que vous comptiez faire par rapport, quelle sera votre réaction par rapport au discours souvent pas en guerre de Sonko? Qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que vous allez passer toujours, aller vers la jeunesse pour conscientiser, les sensibiliser? Quel sera votre point? Notre point de vue sur cette question, les appels à l'insurrection, les appels incessants à la jeunesse de descendre. Nous avons assisté aux événements du mois de mars. Nous avons vu que des biens des honnêtes citoyens ont été détruits. Nous avons vu que le pays a été saboté. Des investissements ont été perdus. Tout ça parce qu'un homme a fauté et a refusé de répondre à la justice. Maintenant, en tant que jeunes, en plus de sensibiliser nos camarades, nos frères et nos sœurs, nous allons parler directement avec Ousmane Sonko. Lui dire que quand on veut la paix, il faut cultiver la paix et l'humilité. Et menacer à chaque instant, ça va finir par retourner contre toi. Et cette violence, cette guerre civile verbale, cette outrage et ces indignations qui vraiment commencent à diviser le pays. Et on assiste maintenant à un manque de respect à l'endroit de nos chefs religieux, à des jeunesses qui insultent sur Facebook, des jeunesses qui disent tout sans connaître absolument rien de ce qu'ils disent. Je demande à la jeunesse sénégalaise d'aller à la quête de l'information, de comprendre avant de réagir, mais aussi de ne pas accepter d'être un chair à canon pour un quelconque politicien. Il faut cultiver l'excellence, il faut travailler, étudier, réussir et aider ses parents. C'est le chemin de la réussite. Mais descendre pour encaisser des lacrymogènes et des balles, ce n'est pas l'attitude d'un étudiant. Et nous leur demandons de prendre conscience de cela et de fuir tout leader qui les impose de descendre au niveau des rues. S'il n'y a pas de questions.